qu'on a nos thèmes, on va pouvoir passer à la personnalisation. Alors pour le personnaliser, dans la palette de gauche, là on retrouve apparence, thème, et en dessous personnaliser ou directement sur le thème qu'on a choisi, personnaliser. Ça renverra vers la même chose. Il y a une nouvelle interface qui va s'ouvrir, qui va être, le style va être identique parmi tous les thèmes, mais l'interface, les options ici qui seront proposées seront différentes. Suivant les thèmes, il y a toujours une structure de base, mais en tout cas, il y a des éléments qui peuvent différer. Donc, on a la section de page d'accueil avec les gros titres, etc. Ensuite, on a l'identité du site. Donc là, c'est ce qu'on va commencer avec le logo, le titre, etc. Et au fur et à mesure, on va voir tous les éléments ensemble. On va revenir dessus également quand on va constituer notre site internet parce qu'il va falloir faire des allers-retours. Vous allez voir entre les pages, les articles, les produits, etc. De toute façon, on va voir tout ça ensemble. Alors, on clique sur identité du site et on va tout simplement mettre le logo ici. Alors, je vais juste vous montrer, si par exemple je mets mon titre, ici il y a le titre qui apparaît. Par contre, si je mets un logo, la plupart du temps, le titre disparaît. Donc, si vous n'avez pas de logo en attendant, quand vous ferez votre site, vous pouvez le mettre, c'est une option. Mais ici, ça va disparaître la plupart du temps. Donc, c'est ce qu'on va faire, c'était juste pour vous montrer où ça arrivait. Et le slogan, pareil, il va arriver, suivant les thèmes, à différents endroits. Ici, il arrive au milieu, on pourra changer également l'image de fond. Je vais supprimer le titre et parfois il arrive sous le titre. Ça dépend des thèmes, comment ils ont été paramétrés, générés et créés. Donc on va sélectionner un logo, je vais aller faire téléverser et je vais aller chercher le logo. Je vais chercher le logo, donc je vous l'ai fourni. Vous prenez celui-ci, moi il était déjà téléchargé, donc je ne vais pas retélécharger deux fois. Et je le retrouve juste là et je vais avoir la possibilité de le mettre et je fais recadrer. Et j'ai bien mon logo qui apparaît ici, le titre donc qui n'est plus d'actualité parce qu'il y a le logo qui le remplace. Si j'écris quelque chose, vous voyez, il n'apparaît pas. Donc je vais le supprimer. Et ici, icône du site, c'est le petit icône qui se trouve là. Donc c'est intéressant de le mettre. Déjà, ça fait plus professionnel que de ne rien avoir. Et quand vous aurez plusieurs onglets, les gens vont pouvoir voir directement ce que c'est. Ça s'appelle un favicon. Donc moi je vous l'ai fourni également. Donc c'est souvent un petit symbole qui reprend une partie du logo, une lettre pour qu'on comprenne bien ce que c'est. Donc je l'utilise et voyez, automatiquement ça s'est mis à jour et ça arrive juste là vraiment pour personnaliser, c'est très agréable. Comme ça quand vous aurez tous les onglets, on va pouvoir avoir cet élément là. Quand vous avez bien défini ce que vous voulez, vous pensez à cliquer sur publier, c'est comme enregistrer, publier. Et vous aurez donc la possibilité ici de l'avoir en mode publié. Donc là, c'est déjà en ligne. C'est pour ça, je vous dis, on va faire des allers-retours. Je vais vous montrer juste maintenant une petite astuce pour ne pas l'avoir directement en ligne si vous ne voulez pas que les gens puissent le voir en direct, mais qu'il y ait une interface qui soit, on va dire, en maintenance ou en création. On va voir ça juste après cette vidéo.